Ce tableau montre l'indexation de 30 pics de diffraction caractéristiques du cas où la maille est cubique primitive. Ces indexations sont obtenues en considérant que la somme des carrés des indices H, K et L est égale à 1 jusqu'à 35. Pour des raisons liées à l'indexation des pics expérimentaux d'une phase cubique, nous allons considérer que les indexations dans lesquelles HKL ne sont pas premiers entre eux correspondent bien à des familles qui peuvent exister, et que ces familles seront considérées en train de diffracter toutes à l'ordre 1. À chacune de ces familles va correspondre une distance interréticulaire, reportée sur cette colonne. Comme la distance interréticulaire dans le système cubique correspond au paramètre A sur la racine de h au carré plus k au carré plus l au carré, c'est que le rapport de la première distance, qui est A sur chacune des autres distances, est une constante comme le montrent les valeurs de la dernière colonne du tableau. Ces rapports correspondent en effet à 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, qui est 2, racine de 5, et ainsi de suite. Ces valeurs ne sont autres que la racine de la somme des carrés des indices h, k et l, à savoir racine de h au carré plus k au carré plus l au carré. Précisons que le cas qu'on est en train de discuter est le cas où la maille est cubique primitive, puisqu'on n'a mis jusqu'à présent aucune condition sur la diffraction des différentes familles HKL envisagées. La liste des rapports D1 sur DI est une liste alors caractéristique du cas où la maille est cubique primitive. Si maintenant la maille devient centrée, certaines réflexions ne vont pas alors avoir lieu. Ce sont les réflexions pour lesquelles la somme des indices H, K et L est impaire. Le tableau suivant montre que seules les réflexions dont la somme des indices H, K et L est paire vont avoir lieu. Ainsi, le pic de diffraction 1, 0, 0, qui correspondait au premier pic diffracté quand la maille était primitive, ce pic va disparaître du fait que la famille qui lui donne naissance, à savoir la famille 1, 0, 0, ne peut pas diffracter à l'ordre 1, du fait que 1 plus 0 plus 0 est impair. La famille en question 1, 0, 0 ne va pouvoir diffracter qu'au deuxième ordre, pour donner le pic qui sera noté 2, 0, 0. De même, la famille diagonale principale 1, 1, 1 ne peut pas diffracter au premier ordre, puisque la somme de ces indices est impaire. Elle aussi, comme 1, 0, 0, ne va pouvoir diffracter qu'au deuxième ordre pour donner lieu au pic 2, 2, 2. De façon générale donc, tous les pics signalés en rouge ne peuvent pas exister sur le spectre de diffraction de poudre d'une phase cubique centrée. Et parmi les 30 pics envisagés tout à l'heure quand la maille était primitive, seuls 15 vont exister sur le spectre de diffraction d'une poudre de symétrie cubique centrée, comme le montrent les réflexions HKL de ce tableau. D'après ce qu'on vient d'expliquer alors, la liste des pics de diffraction d'une phase cubique centrée n'est plus la même que celle où la symétrie était cubique primitive. Et de ce fait, la liste des rapports D1 sur DI va complètement changer par rapport à ce qu'elle a été dans le cas de la maille primitive, et ce comme le montrent les valeurs reportées sur la dernière colonne. Notons cependant que même si les distances DI ont changé en passant de la maille primitive à la maille centrée, les 6 premières valeurs D1 sur DI, dans le cas où le système est cubique centré, sont exactement les mêmes que la maille soit primitive ou centrée. La différence entre les rapports D1 sur DI va être notée à partir de la 7e valeur du rapport D1 sur DI. Dans ces conditions, on ne peut pas déterminer si le mode cubique est primitif ou centré en se limitant uniquement à l'examen des premières valeurs des rapports D1 sur DI. Mais pour trancher entre les deux modes,
Il faut comparer les valeurs d1 sur di à partir du 7e rapport. Si maintenant la maille est cubique mais avec des faces centrées, les seules réflexions qui vont avoir lieu alors sont celles pour lesquelles les indices HKL sont de même parité, à savoir celles pour lesquelles HKL sont tous pairs ou tous impairs. Dans ces conditions, parmi les 30 réflexions que nous avions envisagées dans le cas où la maille était primitive, seules 12 réflexions vont avoir lieu. Ainsi, par exemple, la famille 1, 0, 0 ne peut pas diffracter à l'ordre 1, comme ça a été le cas quand la maille était primitive, pour la bonne raison que les indices 1, 0, 0 sont de parité différente. 1 est impair et 0 est pair. De la même façon, la famille diagonale à la face AB, à savoir 1, 1, 0, qui avait diffracté dans le cas où la maille était primitive et centrée, ne peut pas diffracter si le mode est face centrée pour la bonne raison que là aussi les indices sont de parité différente. Quant à la diffraction du premier ordre de la famille diagonale principale 1, 1, 1, qui pouvait avoir lieu quand la maille était primitive et qui était interdite quand la maille était centrée, dans ce cas où la maille est face centrée, cette famille va pouvoir diffracter à l'ordre 1. Et le pic correspondant sera alors le premier pic qu'on va observer sur le spectre de diffraction d'une phase cubique à face centrée. D'un autre côté, comme la liste des réflexions HKL qui vont avoir lieu dans le cas où la maille est face centrée, cette liste n'est plus la même que celle où la maille était primitive ou centrée, c'est que la liste des rapports D1 sur DI va être complètement différente de celle qu'on avait notée dans le cas où la maille était primitive ou centrée, comme le montrent alors les valeurs reportées sur la dernière colonne de ce tableau. Notons que dans ce cas, la liste des rapports D1 sur DI n'a rien en commun avec celle où la maille était primitive ou centrée. Ainsi, dans la pratique, si le deuxième rapport des distances D1 sur D2 avoisine 1,15, c'est que le mode du réseau de Bravais dans ce cas est sûrement un mode cubique à face centrée. Le présent tableau récapitule tout ce qu'on vient d'expliquer dans les cas où la maille est primitive, centrée ou face centrée. Toutes les réflexions vont avoir alors lieu dans le cas où la maille est cubique, primitive. Mais si la maille est centrée, les pics dont la somme H plus K plus L est impaire ne peuvent pas se trouver sur le spectre de diffraction de la phase. Les pics concernés sont ceux qu'on a notés en rouge. De même, si la phase est cubique à face centrée, les pics dont les indices HKL ne sont pas de même parité ne vont pas figurer sur le spectre de diffraction de la phase. Là aussi, ce sont les pics qu'on a notés en rouge. Il s'agit des cas où deux indices sont pairs et un indice impair, ou bien deux indices impairs et un indice pair. Le tableau montre également que les rapports D1 sur DI dans le cas où la maille est cubique simple ou la maille est centrée. Le tableau montre que les 6 premières valeurs des rapports D1 sur DI sont exactement les mêmes dans le cas cubique simple et cubique centré, et que ces rapports ne vont se différencier qu'à partir de la 7e valeur. Ainsi, dans la pratique pour trancher entre les modes simple et centré, si les 6 premières valeurs sont les mêmes, il faut voir ce que deviennent ces rapports à partir de la 7e valeur. Cependant, dans le cas où le système est cubique à face centrée, la liste D1 sur DI est complètement différente que dans les cas précédents. Et dans ce cas, dans la pratique, la valeur du deuxième rapport D1 sur D2 sera suffisant pour trancher si le mode est cubique à face centrée ou pas. La schématisation des pics de diffraction dans chacun des cas peut être illustrée par le spectre hypothétique suivant. Ce spectre montre en effet tous les pics pouvant exister dans le cas d'une phase cubique primitive. Si maintenant la maille devient centrée,
Les pics que nous avons représentés en pointillés ne peuvent pas exister sur le spectre de diffraction. Le premier pic qu'on va alors observer, ça va être le pic 1, 1, 0. Le deuxième serait 2, 0, 0, qui n'est autre que le pic correspondant à la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 0, 0, qui n'a pas pu diffracter au premier ordre. Le troisième pic serait 2, 1, 1, le quatrième 2, 2, 0, qui n'est autre que le pic de diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 1, 0, et ainsi de suite. Si maintenant la maille devient cubique à face centrée, les pics mentionnés en pointillés ne peuvent pas alors exister. Et le premier pic qu'on va observer sur le spectre de diffraction sera alors le pic 1, 1, 1, qui correspond au pic de diffraction du premier ordre de la famille diagonale principale 1, 1, 1. Le deuxième pic serait 2, 0, 0, et qui correspond à la diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 0, 0. Le troisième pic serait 2, 2, 0, qui lui aussi sera le pic de diffraction du deuxième ordre de la famille 1, 1, 0, qui n'a pas pu diffracter au premier ordre, comme c'était le cas également pour la famille 1, 0, 0. La schématisation de ce qu'on vient d'expliquer peut se faire également avec la figure suivante. Sur cette figure, l'axe horizontal représente la somme des carrés des indices H, K et L. La partie du haut schématise les pics de diffraction d'une phase cubique primitive. La partie centrale schématise les pics de diffraction de la même phase en cas où elle devient centrée. Quant à la partie du bas, elle schématise les pics de diffraction de la même phase si celle-ci devient avec une symétrie cubique à face centrée. Les traits en pointillés schématisent les pics de diffraction qui doivent être éteints. Remarquons d'un autre côté que le nombre de pics de diffraction diminue en passant du cubique simple au cubique face centré. Cette évolution dépend en réalité de l'augmentation de la symétrie en passant de la symétrie cubique simple à la symétrie cubique à face centrée. En effet, dans le cas primitif, il n'y a aucun lien entre les nœuds du réseau, et de ce fait, ces nœuds sont indépendants les uns des autres. Cependant, dans le cas où le mode est centré, chaque atome situé à la position x, y, z aura un équivalent automatiquement situé aux coordonnées x plus 1,5, y plus 1,5, z plus 1,5. Et en cas où le réseau est face centré, à un atome situé à la position x, y, z va correspondre maintenant 3 autres atomes équivalents et non pas un seul. La symétrie est donc plus élevée que dans le cas précédent. Les 3 atomes équivalents à celui situé en x, y, z auront alors pour coordonnées x plus 1,5, y plus 1,5, z, x plus 1,5, y, z plus 1,5 et x, y plus 1,5, z plus 1,5. L'allègement du spectre de diffraction ne concerne pas uniquement le cas des phases cubiques, mais ça concerne également les phases pour lesquelles le système cristallin peut évoluer en fonction de la symétrie. Ainsi, par exemple, si on suppose qu'on dispose d'une phase initialement de symétrie orthorhombique, et si à la suite d'un traitement thermique, la phase devient de symétrie quadratique, le spectre de diffraction de la phase quadratique contiendra alors moins de pics de diffraction que dans le cas où la phase était orthorhombique. Et ce, pour la bonne raison que la symétrie quadratique est plus élevée que la symétrie orthorhombique, du fait de l'apparition des axes d'ordre 4 dans la phase quadratique et qui n'existaient pas dans la phase orthorhombique. D'un autre côté, si on revient maintenant au cas cubique qu'on est en train de discuter, nous avons supposé tout à l'heure que l'évolution de la phase, en passant du primitif au phase centrée, cette évolution se fait avec un paramètre constant de la maille. Et c'est pour ça que les pics de diffraction n'ont pas changé de place sur le spectre de diffraction. Mais si on suppose maintenant que lorsque la maille est primitive avec un paramètre A1,
Si elle devient centrée avec un paramètre A2, c'est que par exemple l'arrêt 1, 1, 0 ne va pas rester au même endroit où elle était quand la maille avait le paramètre A1. Ainsi, si on suppose par exemple que A2 est supérieur à A1, c'est que la distance interréticulaire de la famille 1, 1, 0 dans le cas où la maille est centrée, cette distance est plus élevée que celle de la même famille quand la maille était primitive. Il va s'en suivre alors que le pic de diffraction 1, 1, 0 quand la maille est centrée sera placé à gauche du pic équivalent quand la maille était primitive. Et si on suppose maintenant que le paramètre A1 est supérieur à A2, le pic 1, 1, 0 dans la phase centrée sera placé à la droite du même pic quand la phase était primitive avec le paramètre A1. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.